L'arrestation des jeunes Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne, parti politique de l'opposition congolaise dans la ville de Mwanda le jeudi 13 janvier 2011, continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique, mais aussi dans les salons et milieux d'affaires de Kinshasa. C'est ainsi que les membres de l'Union sacrée pour l'alternance, plateforme de l'opposition, dont Diomi Ndongala fait partie, sont montés au créneau le mardi 18 janvier 2011 pour condamner avec énergie cette arrestation et mise en prison du président Diomi. L'Union sacrée pour l'alternance, USA, demande au peuple congolais de prendre acte de cette volonté affichée du pouvoir de Kinshasa de réinstaurer en République démocratique du Congo un régime de terreur, d'intimidation, d'intolérance et de tracasseries à l'endroit de tous les compatriotes qui émettent un son de cloche contraire au pouvoir en place. Réunis pour évaluer cette situation, les membres de l'Union sacrée pour l'alternance ont pris un certain nombre de décisions telles que... À 10 mois des élections, l'Union sacrée pour l'alternance dénonce ce climat d'insécurité physique et juridique sciemment entretenu par le pouvoir, lequel climat risque de vicier tout le processus électoral en cours. C'est pourquoi l'Union sacrée pour l'alternance demande 1. Au pouvoir de Kinshasa de libérer immédiatement et sans condition le président national de la démocratie chrétienne, incarcéré seulement pour ses opinions et pour la trop grande implantation de son parti qui dérange le pouvoir. Enfin, cette plateforme de l'opposition a demandé à la justice congolaise de faire son travail. À la justice congolaise de faire preuve d'indépendance, lui consacrée par l'article 149 de la Constitution, en se gardant de dire le droit, en favorisant les tenants du camp du pouvoir au détriment de celui de l'opposition. 3. À la communauté internationale de s'impliquer sans abandonner le peuple congolais, s'impliquer totalement dans la sécurisation des acteurs politiques durant les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Pour l'Union sacrée pour l'alternance, Anzuluni Bembe, né Mwanda Semi, Christian Badibangi, Médard Lwakabwanga, Lisanga Bonganga et Freddy Kita. Le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, arrêté et jugé le 14 janvier 2011 dans la ville de Boma au Bas-Congo, dans un procès expéditif, est toujours en détention. Une arrestation jugée illégale par les politiciens de l'opposition et les membres de la démocratie chrétienne qui demandent que justice soit faite pour tout citoyen congolais, quelle que soit sa tendance politique. Le secrétaire général de ces partis politiques, Freddy Kita, a au cours d'un point de presse animé ce mercredi 2 février 2011, vient une fois de plus fustiger cette pratique d'influence de la part des autorités provinciales du Bas-Congo. Un jour avant la réouverture de ces procès prévus ce jeudi 3 février 2011 dans la même ville. Il y a eu conflit, comme je dis tout à l'heure, qu'il y a un problème de leadership au Bas-Congo. Mais ce Dieu me dérange. Il faut l'écarter, il faut l'exclure politiquement. C'est ça la vraie raison. Alors, quand M. Diom a été coopté par le chef traditionnel, le gouvernorat, et avec la complicité de quelques députés provinciaux de la majorité, ont tout fait pour bloquer M. Diomi de siéger, ont tout fait pour bloquer même la CI. Alors, M. Diomi avait porté plainte, ils sont allés même en appel, c'était la plainte contre la CI, M. Diomi avait gagné, et après ils sont allés même à la Cour suprême, j'ai l'arrêt de la Cour suprême, vous allez lire ça, vous allez voir que M. Diomi avait gagné. Ça veut dire qu'ils l'ont bloqué même de siéger à l'Assemblée provinciale. Et je vous informe, ça fait presque plus de 4 ans. Le chef de l'exécutif de la DC a profité de cette occasion avec les chevaliers de la plume et des micros pour mettre l'accent sur l'insécurité dont sont victimes les politiciens de l'opposition en RDC. On a été entendus.
aujourd'hui, à RD Congo, le droit de l'homme est bafoué. Il n'y a pas la liberté d'expression. Nous, de l'opposition, nous n'avons pas accès à d'autres médias, par exemple RTNC et autres. Et il y a la politique de dépôt des mesures. C'est-à-dire que nous vivons dans une insécurité totale. Donc c'est pourquoi nous avons demandé hier à la MONUSCO de nous sécuriser, nous, l'opposition et même la population. Nous sommes des civils, nous. Nous ne sommes pas des militaires. Je crois que c'est parmi les missions de la MONUSCO de sécuriser les civils, et nous sommes parmi ces civils-là. Je dirais oui, on attend. On a déposé notre mémo, on attend que la MONUSCO puisse réagir en sécurisant la population civile que nous sommes. Au cours de cet échange avec la presse, le secrétaire général de la démocratie chrétienne est revenu sur la démarche menée le mardi 1er février 2011 par les opposants auprès de la MONUSCO pour demander une protection en qualité de personnes civiles. Eugène Diom Ndongala, président de la démocratie chrétienne, parti politique de l'opposition, vient d'être acquitté. Le verdict du juge est tombé le jeudi 3 février 2011 dans la ville de Boma, province du Bas-Congo. Pour la petite histoire, Eugène Diom Ndongala a été arrêté le 13 janvier 2011 à Mwanda par les éléments de la police nationale congolaise. Il était poursuivi pour coups et blessures volontaires sur un agent de la Direction générale de migration de GEM. Traduit en justice le jour suivant, soit le 14 janvier, Diom Ndongala avait été entendu et mis aux arrêts paix après le verdict du juge du tribunal de Mwanda qui l'a condamné à 5 mois de prison et incarcéré avec une amende de 100 000 francs congolais. Le 15 janvier, il sera transféré au tribunal de grande instance de Boma jusqu'à son acquittement le jeudi 3 février 2011. Signalons que des réactions des partis politiques de l'opposition et des organisations non gouvernementales n'ont pas cessé de battre le pavé pour réclamer la libération de 7 anciens ministres de mines opposants du régime Kabila. Un accueil délirant a été réservé le lundi 7 février 2011 à Diom Ndongala, président de la démocratie chrétienne, parti politique de l'opposition congolaise, par les militants et militantes de ce parti de Kinshasa après son arrestation et sa détention dans la ville de Boma au Bas-Congo. Condamné à 5 mois de prison ferme depuis le 14 janvier dernier, Eugène Diom Ndongala, qui s'était rendu dans cette partie de la RDC pour informer les membres de sa base de Mwanda et Boma de l'organisation prochaine de leur congrès prévu au mois de février 2011, mais aussi dans le cadre de ses activités sportives en qualité de l'agent FIFA pour négocier avec un club angolais, lorsque les agents de la police sont venus l'arrêter. Pour Diom Ndongala, ce complot a été monté pour barrer son parti et lui-même de ne pas participer aux élections de 2011. Ce que je venais de vivre est intolérable dans un état de droit. Les droits civils et politiques sont bafoués. Le pouvoir est en train de chercher de museler la presse. Les médias sont ceux du pouvoir avec les mensonges d'État. La situation est extrêmement grave, mes frères et sœurs. L'heure a sonné où ce pouvoir doit rendre compte au peuple congolais. Et je crois que nous allons nous armer comme un seul homme pour lui barrer la route à la tricherie, à l'imbroglio politique, à la violation des droits de l'homme, à la violation des droits des citoyens congolais. Après sa libération lors du deuxième procès fait à la demande de ses avocats, le jeudi 27 janvier 2011, le président de la démocratie chrétienne, qui s'adressait à ses militants, a annoncé la tenue prochaine de leur congrès. Je crois que nous allons vous donner rendez-vous très prochainement pour notre congrès national qui va examiner toute cette situation de fond en comble et va sortir des résolutions qui vont préfigurer l'avenir de ce pays parce que nous allons prendre les choses en main. Nous sommes déterminés de prendre les choses en main parce que trop, c'est trop. Bonsoir. Un sage ne perd ni ses hommes de main, ni ses enseignants, a dit Confucius, le philosophe. C'est notre matière à réflexion pour ces jours. République démocratique du Congo, démantèlement d'une bande de mafiosi, pillards de minerais de l'Est. L'opération a eu lieu à l'aéroport de Goma
la semaine dernière. Des sources du gouvernorat de province citent Bosco Ntaganda, le général du CNDP, ce criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale que Kinshasa a toujours refusé de rendre à la justice internationale pour, soi-disant, raisons de paix dans la région. Les jets contenant les minéraux, plus de 4 tonnes d'or pur et une importante somme d'argent en devise yankee est clouée au sol sur l'aéroport, tandis que la richesse a été consignée dans la banque sur ordre du gouverneur de province. Pour qui roule Bosco Ntaganda, s'interroge la plupart de plumiers séjours. De la mystérieuse attaque de l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi, tout demeure flou. Même le gouverneur Moïse Katumbi ne sait point éclairer la lanterne de l'opinion assoiffée de connaître la vérité. Faut-il banaliser les incidents de Lubum, s'interroge African News, mon confrère. Quant à Vital Kamerhe, il s'avère qu'il a installé difficilement les bases de son parti politique en Europe, cas de la Belgique. Il va sans dire que le nœud de la question réside, d'après des analystes, dans le fait que la diaspora congolaise croit difficilement en sa sincérité politique, au point où un confrère le taxe ce jour du Brutus congolais à cause, soi-disant, de la boulimie du pouvoir. Udemo, ce n'est point un secret. Le fils du maréchal zaïrois a quitté non seulement le gouvernement, mais aurait dissous ses alliances avec l'AMP et ferait pour le moment les yeux doux au maximum délimité. C'est un confrère qui l'atteste ce matin. Joseph Kabila a diabolisé selon certains canards, dont Forum des As, à cause des contrats chinois et sa révisitation des contrats léonais doublée de ses visites rares en Occident, semble-t-il. Pendant que les Congolais sont chassés dans certains pays voisins d'Afrique, 600 ménages Banyarwanda sans recensement s'installent à Ituri, d'après les enquêtes du journal Les Coulisses. Scrutin présidentiel 2011, la RDC y va à 99% avec des candidats débiteurs insolvables. Santé publique, la RDC évolue bien dans la lutte contre la lèpre. Des attaques dirigées contre le secrétaire général honoraire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Alexis Mutanda, un mouton noir, mercenaire de son État, toujours nécessité, se faisant passer pour journaliste, nié par de canards boités, lui accordant le support. L'affaire pourrait être portée en justice. C'est une matière à suivre. Ce sont là les grandes lignes que nous avons sélectionnées pour vous en ces jours. En première analyse, vous le savez bien, c'est mon confrère voisin du cimetière de la Gombe, la tempête des tropiques qui tempête en manchette en ces termes, relayé par le journal belge de Standard. Troublante révélation de Wikileaks sur la RDC. L'éviction de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale aurait coûté des $100 000 américains au profit de chaque membre du bureau. C'est grave alors. Le même canard ajoute en leader lors de la conférence des Alpes de Pâques tenue dernièrement à Djibouti. Louis Michel et Guy Verstraete s'en prennent à Joseph Kabila. Les confrères n'oublient pas de signaler qu'Kinshasa abrite un séminaire formation sur les droits de l'homme. Chan 2011, nous sommes en sport, les léopards, gare à l'orgueil, signale ce journal qui donne presque un conseil. Revenant sur la situation des révélations de Wikileaks sur la RDC, l'éviction du perchoir de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale aurait coûté des $100 000 américains au bénéfice de chaque membre du bureau. De son côté, le ministre de la Communication a formellement démenti ces accusations. Cité par le journal belge de Standard, Wikileaks vient de faire
de graves révélations par rapport à une situation politique qui a eu lieu il y a près de 3 ans en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un scandale qui aurait accompagné l'éviction du père-choix de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. Selon donc Wikileaks, le chef de l'État, Joseph Kabila, se serait impliqué à fond pour obtenir le départ de Kamerhe, dont le processus avait duré 58 jours, suite à une farouche résistance de la victime soutenue par une frange importante de députés acquis à sa cause, précise ses confrères. À Matongé, vous le devinez bien, c'est la référence plus Yuyunyati qui titre « Trafic illicite de minerais dans l'Est ». La grande mafia minière démasquée à Goma. Un avion bourré d'argent est cloué au sol depuis jeudi à l'aéroport de Goma. Bosco Tanganda, le leader du CNDP, sur le banc des accusés, défiant toutes les autorités politico-administratives, le FARDC et tous les services de sécurité basés dans la ville volcanique du Nord Kivu, précise le journal. Bosco Tanganda a réussi à extraire son butin de l'aéroport vers sa résidence. Mais grâce à la ténacité du gouverneur, ce 9 colis de minerais à exporter ont été bloqués à l'aéroport et consignés à la banque. Guy Verstraete et Louis Michel critiquent la nouvelle constitution de la RDC selon ces journaux. Le phare s'allume sur la manchette « Plan de balkanisation de la RDC ». Les Congolais interrogent Wikileaks, mais le journal insiste sur le fait que le Soudan balkanisé à qui les prochains tours répondre qui pourra donc. Bosco Tanganda, après le scandale de Goma, Kinshasa peut-il encore les soutenir? Voilà la question que se posent ses confrères. Uhuru, dans son indépendance, écrit « Retombée de la suspension de l'exploitation minière artisanale de l'or et 6 millions de dollars américains saisis à Goma. » Aïe, 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 aïe. Les confrères soulignent environ 400 kg d'or pur et un pactole de quelques 6 millions de dollars américains en espèces ont ainsi été saisis par ces services à bord d'un jet privé dont la provenance d'origine est le Nigeria, alors qu'il s'apprêtait à décoller de cet aéroport. Il a été aussitôt cloué au sol sur ordre du gouverneur des provinces, Julien Paluku, qui a révélé cette découverte lors d'un point de presse tenu en sa résidence officielle. Coup de chapeau donc au gouverneur. Mais les confrères ajoutent un fait qui interpelle sur le plan social. Avortement clandestin en République démocratique du Congo. Plus de 300 000 filles et femmes meurent en silence chaque année. Libido, quand tu nous tiens, et d'ajouter Sidou Bangui, difficile situation de travailleurs. Aïe, 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 aïe. La nation, titre présidentiel 2011, Zanga Mobutu tend la main à Tshisekedi. Le même canard ajoute, n'en pouvant plus, Adolphe Muzita en guerre contre le gouvernement parallèle. Mais revenons sur la situation de Limete avec Zanga Mobutu, le journal écrit ceci. Il était parti à Rome pour prendre part à la cérémonie de création de Monseigneur Mosengo en qualité du cardinal fin novembre 2010. Depuis ce temps, l'homme n'est toujours pas revenu au pays. La main de Zanga à Tshisekedi, difficile équation pour le gouvernement de Kinshasa. Les observateurs ne ratent pas un seul instant de ce feuilleton entre Zanga et Étienne Tshisekedi. Déjà, des analystes ont vu cette main de Zanga tendue au leader de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Le digne fils de feu le maréchal Mobutu Sese Seko s'inscrit donc dans la logique de ralliement à l'opposition congolaise. Cette opposition qui ne fait que grossir le rang, écrit le journal, avec des ajouts tels que Vital Kamerhe et actuellement Zanga Mobutu. Les leaders de l'UDEMO, Union des démocrates mobutistes, observent le fait en étant déjà
acquis à la cause de l'opposition, épousant les idées du changement. Il se serait dit devoir se présenter au gouvernement où Tshisekedi sera le président. Imaginez la suite alors. Les coulisses, titre pour sa part. Opération Rwenzori, le FRDC récupère les Kijé Nadouyi de Loge, les ADF Nalou et tue leur général. Le journal précise aussi territoire du Rumu en Ituri, plus de 600 ménages Banyarwanda s'installent sans recensement à Boga. Aïe, 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 aïe. Une opposition paresseuse, ajoute le journal, ne saurait battre Kabila. D'où la peur, cauchemar. Le Soudan balkanisé, à qui le prochain tour? Le Congo, s'interroge le même journal, qui, en page intérieure, s'étonne et écrit « Ah, ces candidats tout débuteurs et insolvables, qui sont-ils? Joseph Kabila, Azarias Ruberwa, Vital Kamerhe, Roger Lumbala, François Mwamba. » C'est ce journal qui l'atteste alors. Les collecteurs écrits de retour à Kinshasa par l'aéroport de Ndolo, Eugène Djomi Ndongala crucifie Joseph Kabila. Il s'est dit déjà candidat à la présidentielle 2011. Mais dans son éditorial, le journal écrit « L'élection présidentielle à un seul tour. L'unité de l'opposition s'impose. Une moindre erreur de la part de l'opposition serait très préjudiciable au pays et le peuple congolais tout entier. » Dans ce but, Étienne Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Roger Lumbala, Mokonda Bonza, Jean-Claude Wema, pour ne citer que ceux-là, ont l'obligation de voir que dans la même direction pour précipiter la chute de la dynastie gesticulation. Au moment où l'éclaireur éclaire en ces termes, présidentiel 2011, la candidature de l'opposition avec Tshisekedi fait trembler l'AMP. Mais dans sa crainte de perdre le pouvoir, cette plateforme voudrait écarter la candidature du leader Maximo de l'UDPS au nom de l'âge. Voilà pourquoi une autre révision de la Constitution se prépare pour tâter de sauver le pouvoir de Joseph Kabila. Enfin, pour ce soir, Serge Ngoy, c'est l'Observateur qui titre « Coopération belco-congolaise, la RDC bénéficie de 13 voitures passagers ». C'est un dossier à suivre. À la prochaine.